Tu es passionné de peinture, mais est-ce que tu te sens parfois bloqué dans ta créativité? Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait le tour de toutes les techniques et que tu ne sais plus comment te renouveler? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment dépasser tes limites et explorer des nouvelles possibilités artistiques. Imagine un instant que ta toile soit une terre vierge, prête à accueillir toutes les couleurs et les formes que tu peux imaginer. Et tu peux donner vie à tes idées les plus folles. Et maintenant, imagine que tu as le pouvoir de tout essayer, sans aucune limite, ni restriction. Et c'est tout à fait vrai. Tu le sais, les seules limites à ton art sont celles que tu t'imposes. Mais tu peux dépasser tout ça. Et c'est exactement ce que je te propose dans cette vidéo, incroyablement inspirante. En peinture, tu dois tout essayer. C'est un véritable voyage au cœur de la créativité où tu vas apprendre à te libérer de toutes les contraintes et explorer de nouveaux horizons. Tu sais ce que ça fait de rester coincé dans une routine artistique, de peindre toujours les mêmes paysages ou les mêmes portraits encore et encore. C'est comme si tu étais prisonnier de ta propre créativité, n'est-ce pas? Mais devine quoi? Ce n'est pas une fatalité. Dans cette vidéo, je t'invite à briser les chaînes de la monotonie et te lancer dans l'inconnu. Oui, je parle bien de tout essayer, parce que c'est bien sûr là que se trouve l'essence même de la créativité. C'est en osant sortir de sa zone de confort que l'on fait des expériences incroyables et qu'on découvre de nouvelles techniques, de nouvelles combinaisons de couleurs, de nouvelles façons en fait d'exprimer sa vision artistique. Alors viens avec moi explorer l'univers infini de la peinture où chaque coup de pinceau est une opportunité de créer quelque chose d'extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais te montrer un exemple concret d'une technique que tu n'as peut-être jamais essayée auparavant. Tu vas découvrir comment, en partant d'une photo assez simple, assez banale, assez classique, tu pourras parvenir à un résultat non conventionnel, beaucoup plus artistique. Et tu verras que tout est permis, qu'il suffit juste de faire confiance à ton imagination pour dépasser tes limites. Et j'espère que ça te donnera envie d'aller explorer d'autres territoires inconnus. C'est ça, l'aventure artistique. Voici donc la photo qui me sert de référence pour le sujet d'aujourd'hui. Et voici ce que j'en ai tiré après un peu plus d'une heure de peinture. Et enfin, en allant plus loin, je suis parvenu à ce résultat. Alors comment faire? Eh bien, tout d'abord, il faut modifier bien sûr la photo à l'aide d'un système retouche photo. Ici, bien sûr, c'est sur Mac, mais vous pouvez le faire sur PC. J'augmente le contraste au-delà du raisonnable, ainsi que les ombres, puis j'enlève la couleur. Et je me retrouve donc avec une photo noir et blanc très contrastée qui me permettra de peindre la première étape. Alors vous allez être frustré aujourd'hui car vous ne verrez pas sa réalisation en images. Mais il suffit de retranscrire le blanc de la photo sur ce fond rouge foncé. Ce fond a été obtenu à la peinture acrylique avec un mélange de rouge vif, de sienne brûlée, un peu de jaune moyen et une pointe d'ombre naturelle, ce qui donne une valeur assez élevée mais colorée. Et c'est sur cette base que j'ai soigneusement reporté les valeurs claires du personnage et je n'ai gardé comme décor que la croisée des fenêtres, ce qui équilibre un peu le tableau. Alors pour ça, je n'ai employé que du blanc pur, pas de gris, du blanc épais sur les blancs très blancs et plus dilué sur les blancs un peu plus ternes, un peu plus gris. Et en finale, un petit peu de noir mélangé à du rouge pour quelques détails comme par exemple les cheveux, les yeux, les narines et quelques traits pour suggérer le contour du personnage ou les pieds du fauteuil. Tout cela reste assez flou et donne cette impression de non fini. Alors ça, c'est mon choix aujourd'hui, mais tout est possible bien sûr. Alors j'ai choisi de reprendre le fond avec des couleurs plus claires qui sont aujourd'hui des mélanges de rouge vif, d'orange, une petite pointe d'ocre jaune quelquefois. Et mon objectif était de rester imprécis et flou pour conserver l'image que j'avais au départ de la réalisation de ce tableau.
Donc j'ai déposé les couleurs avec un gros pinceau, en frottis léger et en estompant les contours. Alors on reste dans cette harmonie chaude, dans une harmonie chaude rouge-orangé ici, qui permet de fondre le personnage un peu plus dans le fond. Et le résultat final, vous le verrez, va évoquer un peu les illustrations des années 60. Alors maintenant, à partir de cette base, ou à partir de ce tableau final, comme vous le souhaitez, il est encore possible d'aller plus loin, en ajoutant par exemple des lavis colorés, des lavis colorés de ton chair sur le visage, les bras et les jambes, et d'un ton plus bleuté sur le fauteuil ou la croisée des fenêtres. Il est même possible de continuer avec des couleurs plus épaisses pour arriver finalement à une représentation beaucoup plus fidèle de la photographie, surtout si vous ajoutez des éléments du fond, comme la végétation, les plantes. Mais voilà, moi je vais m'arrêter là, parce que c'est mon choix aujourd'hui, et je vous laisse une porte ouverte. Vous êtes libre d'ajouter des étapes ou pas. À vous de choisir.